Dans un futur lointain, où les robots et l'intelligence artificielle gouvernent chaque aspect de la vie humaine, la Terre avait dépassé ses limites environnementales et technologiques. Les ressources naturelles avaient disparu et les anciennes villes avaient été anéanties, remplacées par de gigantesques villes modernes où les riches résidaient, tandis que les pauvres vivaient dans des fosses profondes sous terre. Le ciel était rempli uniquement des restes sombres de planètes détruites lors des guerres cosmiques. L'humanité a atteint ses limites, disait le Dr. Ewan Harris, un scientifique spatial obsédé par l'idée de trouver un moyen de sortir du piège dans lequel la Terre était tombée. Il avait passé des décennies à développer des théories sur les voyages interplanétaires et la découverte de portails reliant différents mondes. Il était convaincu que ces portails étaient la seule façon pour l'humanité de trouver un nouveau lieu pour recommencer. Mais Ewan n'était pas seul dans sa quête. Il avait une équipe de scientifiques brillants spécialisés dans divers domaines: Alexa Kerr, une ingénieure en énergie brillante, Larry Jackson, un expert en physique quantique, et Kara Benson, une spécialiste en informatique et en génétique. L'équipe travaillait dans une installation secrète située au cœur des montagnes, protégée par des murs d'acier et des systèmes de sécurité complexes. Ils avaient commencé à développer un dispositif non conventionnel destiné à ouvrir un portail cosmique. Ce dispositif, qu'ils appelaient le passage, était un immense anneau métallique entouré de fils électriques en mouvement étrange lorsqu'il était activé. L'énergie requise pour faire fonctionner le dispositif dépassait ce que les centrales électriques traditionnelles pouvaient fournir. Alors l'équipe avait commencé à utiliser de nouvelles technologies pour extraire une énergie illimitée des trous noirs, d'immenses amas de matière qui attirent tout ce qui s'en approche. Le jour où ils décidèrent d'activer le dispositif, les émotions étaient fortes. La technologie avait été développée pendant des années et le grand jour était enfin arrivé. Dans leur laboratoire caché, ils avaient misé toute leur existence sur ce moment. Les lumières vacillaient autour d'eux et les équipements bourdonnaient à l'unisson, mais ils ignoraient où ce chemin allait les mener. « Êtes-vous prêts ?» demanda Ewan, observant l'écran de contrôle alors que l'énergie commençait à s'accumuler au centre du dispositif. Alexa surveillait attentivement les niveaux d'énergie, Larry observait le comportement quantique du dispositif et Kara supervisait les systèmes de sécurité. Lorsque le dispositif s'alimenta, la pièce se remplit de lumière intense et de vibrations fortes. Puis, soudainement, sans avertissement, une faille apparut dans l'air devant eux. La faille brillait de couleurs vibrantes et une étrange odeur emplit l'air. Personne dans l'équipe ne savait ce qui se passait devant eux. « Est-ce que c'est ça ?» murmura Larry. « Est-ce le portail vers un autre monde ?» Avec courage, l'équipe décida de franchir le portail. Lorsqu'ils passèrent à travers la faille, ils eurent l'impression de glisser à travers le temps et l'espace, comme s'ils voyageaient à travers des moments indéfinis. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, ils se trouvèrent dans un endroit inconnu, sombre mais rempli de vie. Ils étaient dans un autre monde, un lieu qui leur était totalement étranger. Le ciel était particulier, rempli de planètes et d'étoiles flottant dans des orbites irrégulières, tandis que le sol sur lequel ils marchaient semblait bouger, comme s'il était un être vivant. Les créatures qu'ils apercevaient étaient étranges et incompréhensibles, et tout autour d'eux tremblait, comme dans un état d'immobilité absolue. « Cet endroit, » dit Ewan, sa voix tremblante, « ce n'est pas juste un monde, c'est un portail vers quelque chose de plus grand. » À ce moment, un immense extraterrestre apparut devant eux, ressemblant à une fusion entre un humain et un animal, avec des yeux bleus lumineux et des êtres métalliques entrelacés à travers son corps. Ses griffes brillaient dans l'obscurité et il portait une cape d'énergie lumineuse. « Bienvenue dans vos nouveaux mondes », dit l'extraterrestre d'une voix calme, bien qu'elle portât une menace sous-jacente. « Vous avez choisi de traverser un monde où le temps et l'espace ne sont pas comme vous les connaissez. Il n'y a plus de retour maintenant. » Alors que leurs esprits tentaient de comprendre ce qui se passait, l'extraterrestre leur expliqua que l'univers dans lequel ils étaient entrés était régi par des forces et des entités anciennes, bien au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé.
Ces êtres extraterrestres étaient les gardiens des portails entre les mondes, existant depuis des temps immémoriaux pour surveiller toute personne qui traversait les portes. Leur mission était d'assurer qu'aucun ne perturbe l'équilibre de l'univers. Nous sommes désormais dans une grande épreuve, dit l'extraterrestre. Si vous voulez survivre dans ce monde, vous devez obéir aux lois de l'univers. L'humanité n'est pas prête pour cela, à moins que vos intentions ne soient pures. L'équipe se retrouva dans une position difficile. Ils devaient choisir, obéir aux lois des gardiens et coopérer avec eux, ou affronter la fin inévitable. Dans les jours qui suivirent, ils découvrirent que le passage n'était pas un simple voyage. C'était un test imposé par les gardiens. Chaque membre de l'équipe devait affronter des défis internes qui pourraient détruire l'humanité elle-même s'ils étaient mal gérés. Ces défis étaient des visions du passé, des trahisons anciennes et des luttes éternelles entre le bien et le mal. Si vous échouez à ce test, le destin de la Terre sera scellé, leur annonça l'extraterrestre lors de leur dernière rencontre. Le voyage de l'équipe commença alors qu'ils affrontaient des défis terrifiants, utilisant les pouvoirs qu'ils avaient acquis grâce au portail pour comprendre ce qui se cachait derrière chaque expérience angoissante. Lorsqu'ils approchèrent de la fin, ils découvrirent des secrets étonnants sur l'univers et leur propre nature humaine. Ils durent collaborer avec les gardiens dans une bataille finale contre une menace cosmique qui menaçait de détruire tous les mondes parallèles. Finalement, l'équipe comprit que le secret de la survie de la Terre résidait dans la compréhension de l'harmonie entre les mondes, et que le test qu'ils avaient subi n'était pas seulement un test de l'intelligence humaine. C'était un test de la capacité de l'humanité à communiquer avec des êtres existants dans d'autres mondes. Mais à mesure que l'équipe approchait de la révélation complète du mystère du portail, une menace encore plus grande apparut, bien au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Après avoir traversé le portail, l'équipe se retrouva dans un monde différent de tout ce qu'ils connaissaient auparavant. Le ciel dans cet endroit était rempli de planètes brillantes et d'étoiles étranges flottant dans des orbites aléatoires. L'air était lourd, avec une étrange odeur ressemblant à un mélange d'oxygène et d'huile, rendant la respiration légèrement difficile au début. La sensation qu'ils éprouvaient était indescriptible, comme s'ils étaient dans un lieu détaché du temps et de l'espace, comme s'ils étaient entrés dans une autre dimension de l'existence. Lorsqu'ils sortirent du cercle lumineux qui illuminait le portail du passage, ils se retrouvèrent au milieu d'une forêt extraterrestre extraordinaire. Les arbres qui les entouraient n'étaient pas des plantes comme celles de la Terre, mais de gigantesques cellules vivantes, éclatant de couleurs vives, se mouvant dans une synchronisation non naturelle. Ces êtres respiraient et s'adaptaient aux changements dans l'air de manière similaire aux créatures vivantes, mais à une échelle invisible à l'œil humain. « Sommes-nous dans un monde d'êtres vivants ?» murmura Alexa, toujours ébahie par la forêt qui les entourait. « Ce n'est pas juste ça, » répondit Ewan, jetant un coup d'œil à son appareil, qui indiquait que l'énergie de cet endroit était des dizaines de milliers de fois plus grande que tout ce que l'humanité pouvait espérer. Alors qu'ils s'avançaient dans la forêt, des lumières étranges continuaient d'apparaître dans le ciel, comme des vaisseaux lumineux descendant de mondes lointains. Aucun d'eux ne savait si ces lumières étaient des signes de vie intelligente ou simplement un phénomène naturel dans cet univers inconnu. Ils comprirent tous qu'ils n'étaient pas dans un monde ordinaire. Le flux du temps dans cet univers prenait des formes instables, où ils vivaient des phénomènes comme plusieurs dimensions temporelles, vivant des moments du futur et du passé simultanément. Certaines occurrences étranges les firent remettre en question la nature même de la réalité. Certaines créatures apparaissaient et disparaissaient devant leurs yeux, comme de simples hallucinations mentales, tandis qu'à d'autres moments, ils se retrouvaient dans le même endroit pendant des heures, tandis que le temps lui-même s'accélérait autour d'eux. Mais malgré tous ces phénomènes bizarres, l'équipe garda son objectif principal en tête. Un autre portail qu'ils espéraient les conduire vers un endroit lointain où ils pourraient restaurer l'espoir pour l'humanité. Ce portail était invisible, mais ils sentaient qu'il était proche, comme s'il était le point central autour duquel l'univers tout entier se rassemblait.
Trouvons-le, dit Larry, levant la main pour pointer au loin devant eux. Nous sommes ici maintenant, et nous ne pouvons pas perdre de temps. Mais alors qu'ils marchaient, ils commencèrent à rencontrer des créatures étranges qui les observaient depuis parmi les arbres, se cachant dans les ombres, se déplaçant rapidement. Ces créatures étaient petites et élégantes, avec des corps argentés recouverts de plaques dures et des yeux brillants qui cachaient une étrange intelligence. Ces êtres ne les attaquèrent pas, mais semblèrent les tester, les examiner avec leurs yeux brillants comme s'ils cherchaient quelque chose de précis. « Ne vous approchez pas d'elle », avertit Iwan d'un ton prudent. « Elle semble faire partie du test. » Mais lorsqu'ils tentèrent de s'éloigner de ces créatures, ils commencèrent à entendre un étrange bruit émanant des arbres, presque comme des murmures. Le son ressemblait à des mots incompréhensibles, mais peu à peu, ils commencèrent à distinguer certains d'entre eux. « Vous entendez cela ?» se demanda Kara, ses yeux se tournant nerveusement. « On dirait qu'elle nous parle. » Les mots devinrent progressivement plus clairs, comme si elle lançait des appels anciens, leur conseillant de ne pas aller plus loin. À ce moment-là, un portail sombre apparut devant eux, entouré de murs de pierre violette. Ce portail était totalement différent de celui qu'ils avaient traversé plus tôt. Il était fait de matériaux qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, presque comme s'il représentait un type d'énergie gelée, brillant d'une lueur invisible. « C'est ça », murmura Iwan, s'approchant prudemment. « C'est le portail du salut. » Mais lorsqu'ils tentèrent d'ouvrir le portail, Larry se souvint de l'avertissement de l'extraterrestre qu'ils avaient rencontré plus tôt concernant les lois de l'univers. Ils devaient encore passer un autre test. Un test qui pourrait changer le cours de tout. Les tests auxquels ils allaient être confrontés nécessitaient désormais de choisir entre un sacrifice personnel ou une salvation collective. Ils devaient affronter des luttes internes concernant la valeur de l'individu contre le sacrifice pour l'humanité. « Le temps n'est pas de notre côté, dit Alexa, observant les environs avec prudence. Nous avons commencé à défier les lois de l'univers. Et alors des ombres commencèrent à se former autour d'eux. Ces ombres étaient différentes de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Elles étaient sombres et menaçantes, prenant des formes étranges qui changeaient devant leurs yeux. À ce moment-là, la réalisation leur frappa. Ils étaient entrés dans un royaume de pure potentialité où chaque choix, chaque pensée pouvait façonner l'avenir. L'univers n'était pas simplement un lieu d'évasion, c'était une force vivante, les testant pour ce qui allait venir. Maintenant, avec les tests à venir, l'équipe devrait décider comment avancer dans un univers qui pourrait être plus hostile qu'ils ne l'avaient jamais imaginé.